Bienvenue dans notre émission Jamais trop d'art. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour parler d'art, je vous propose de découvrir l'univers d'un artiste profondément ancré dans la culture martiniquaise qui témoigne d'une vision identitaire et humaniste de la création. Je vous propose de rencontrer Claude Coquille. Claude, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur Merci, notre plateau de Zitata. Nous sommes heureux merci de de vous partager. avoir. Alors Claude, vous êtes en Martinique depuis 1995. Oui, Initialement, vous êtes originaire de Béziers. oui, de la région biterroise, oui, Absolument. Et effectivement. donc j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a amené en Martinique et qui vous a fait rester puisque vous êtes installé À depuis l'époque, cette période. j'étais venu sur une rencontre amoureuse. Et puis la vraie histoire d'amour, ça a été le pays, quoi. Ça a été la Martinique. Et puis, après, j'ai voyagé un petit peu, mais je suis toujours revenu ici. C'est devenu mon pôle d'attache. C'est ça, vous êtes resté. Et qu'est-ce qui vous a fait rester? Et quel est votre regard sur justement la création euh, Qu'est-ce qui m'a fait de la rester Martinique? Déjà, au début, je suis arrivé dans un endroit que je ne connaissais pas du tout. Il y avait une autre façon de vivre, d'aborder les choses, et du coup, de tout ce que je savais du monde, des relations entre les gens, j'ai dû les repenser autrement par rapport à un nouvel endroit. Et cette remise en question, y compris de mes acquis, m'a vraiment intéressé. Et je me suis jeté dedans à fond. Et quand je suis arrivé en Martinique, au début, il y avait certains regards, je me suis dit, tiens, mais c'est pas moi on regarde le métropolitain, ce que j'ai compris après. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et donc, je me suis lancé sur l'histoire des Caraïbes, donc l'histoire même des populations qui ont été exportées vers les Antilles, déportées, même, on va dire, vers les Antilles et puis vers les États-Unis. Et je me suis jeté à fond dans cette histoire et c'est rentré dans mes thématiques picturales, tout ça. Et mon rapport, y compris à la peinture, a totalement changé. Et puis, je suis toujours là, quoi. Et ça vous a inspiré et Oui, motivé oui, pour... ça m'a questionné, ça m'a. Ouais. Et ma pratique picturale, bon, parce que je peins en fait depuis toujours, à partir de là, a commencé à avoir un propos plus affirmé qu'auparavant. Auparavant, ben, je peignais, j'alignais des couleurs, enfin, je faisais de la peinture Oui. pour faire de la peinture, et puis après, ça Oui, s'est vous avez allé au-delà. trouvé votre fil conducteur. Alors, Oui, vous avez fait vos études à l'ENSEP, qui est l'École normale supérieure d'enseignement technique, qui est oui, devenue Paris-Saclay, euh, en section art appliqué. Et puis, vous avez aussi une maîtrise en art plastique, oui. esthétique. Et vous disiez tout à l'heure, vous peignez depuis toujours. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous Mais je sais cette pas passion trop. pour l'art? De toute façon, gamin, je voulais. Enfin, je me suis jamais posé la question de si je voulais peindre ou pas. C'était comme ça. Je voulais soit continuer à faire la peinture, soit être cuisinier. Bon, mais je suis un peintre qui cuisine. Vous aviez allié vos deux passions. Oui, voilà. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y a que vous avez trouvé un sens et un fil conducteur. Quel est-il aujourd'hui, ce fil conducteur depuis Bah, bon, déjà, mais, ça a beaucoup évolué. Bon, il y a toujours quelque chose, une préoccupation très humaniste, enfin un regard humaniste dans le travail que je fais. Mais de plus en plus, je dirais que la peinture est un propos en elle-même pour moi maintenant. Quand je suis devant une toile, certes, je vais partir d'une idée, d'un truc, mais une fois que je suis, j'allais dire, en peinture, puis c'est ça, c'est le rapport à la couleur, le rapport à la matière, à des tas de choses qui prédominent. C'est un dialogue avec la toile. avec le geste? Ouais, c'est plus reposant maintenant qu'avant, je trouve. Ah oui, parce que dans une interview, vous disiez, à mes yeux, l'art est par essence un acte social et politique, qu'il prenne ouvertement position ou qu'il reste en retrait. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, je pense, parce que même si on n'a pas le désir de dire quelque chose, de transmettre quoi que ce soit, à partir du moment où on rend public une image, donc une image, c'est aussi une matière qui va prêter à penser, elle devient politique. Mhm, Et ça suscite des réactions. Tout ce qu'on fait pour un public suscite des réactions. mhm. C'est donc un acte politique. C'est ça. Alors, vous disiez que l'homme est quand même le fil conducteur, hein, la Oui, matière humaine, l'humain, et en particulier les droits civiques, et on va le retrouver en fait dans toutes les séries que vous avez créées depuis que vous vous êtes mis à peindre. Et en particulier, vous me disiez que la série Éclat,
c'est vraiment elle qui vous a lancé Oui, en 2001, une exposition que vous aviez faite à l'Atrium. à l'Atrium, oui. Alors, c'est des pièces, j'en ai amené deux d'ailleurs là Ce sont pour. des éclats de visage, on peut Oui, dire ça oui, comme ça? Ouais. oui, l'idée. En fait, l'histoire est assez marrante. J'avais eu une commande à l'époque. J'avais allez, un logo à faire pour une marque qui s'appelait Daewoo, je crois, de voiture. Et j'avais dû découper du contreplaqué avec des chutes. J'avais pas trop de matériaux pour peindre. Avec des chutes, j'ai commencé à faire des visages. Ouais. Et j'ai trouvé que ça ressemblait à un miroir qu'on aurait cassé, Cassé, éclaté. absolument, c'est un peu... D'où le titre Éclat. D'accord. Et puis j'ai développé ça et j'ai mis des gens côte à côte. Et ce qui me plaisait, c'est que ça fonctionnait comme une installation. J'avais des dizaines de visages comme ça. Et puis je les posais au fur et à mesure sans chercher qui je mettais à côté de qui. Oui, Comme dans la vie, les rencontres se font comme ça, quoi. On va se retrouver à côté de quelqu'un. Pourquoi on n'en sait rien. oui, Mais ça peut changer notre histoire. c'est ça. Et cette idée m'a beaucoup plu. Et ça a donné cette Et installation ça a des donné cette éclats. Ouais. installation et exposition qui était très belle. Alors, on a vu aussi que c'est l'humain, mais c'est surtout aussi la défense des droits civiques qui vous intéresse. Et notamment, vous avez fait une série pour King's Dream, pour Oui. la défense aux États-Unis, des droits civiques aux États-Unis. Oui, alors cette série King's Dream, c'est parti. J'avais acheté un livre sur la vie de Martin Luther King en photo. Et je suis tombé sur la photo de la foule du rassemblement à Washington en 63, où il a prononcé son fameux discours I Have a I Dream. Have a Dream. Et puis bon, il y avait des milliers de personnes, j'ai commencé à regarder, j'ai vu qu'il y avait des tas de gens différents, chacun avait sa gestuelle, ça. Et j'ai commencé à faire des zooms dans la foule. Ouais. Et toute la série, qui au final, j'ai fait une centaine de toiles, hein, vient de cette photo-là. C'est-à-dire, c'est des zooms, aller chercher les individualités, ces anonymes qui, à un moment donné, ont fait l'histoire. C'est ça. Et je m'étais attaché à ne jamais représenter Martin Luther King et ne représenter que les anonymes. C'est ça. Et en noir et blanc. Et en noir et C'est blanc, la oui. première fois que vous faisiez du noir et blanc, je crois? Oui, Ouais, oui, c'est ça. oui. Oui, oui, et j'ai beaucoup appris sur la couleur d'ailleurs avec le noir et Oui, blanc. parce que c'est pas tout à fait du noir et blanc. Oui, C'est un oui, peu en fait, c'est une couleur saturée. techniquement, Oui. je pose mes lumières avec un jaune de Naples sur ma toile, et après je mets des éclats de blanc dessus, et c'est le noir du fond de la toile, parce que c'est une toile noire qui fait le sombre. C'est Vous tout. nous En fait, donnez c'est vos juste la secrets, lumière là. que je peins. Ah oui, vous nous donnez vos secrets. Alors, ce noir et blanc, on le retrouve un peu plus tard dans vos créations, on verra tout à l'heure, mais ça reste caractéristique de cette période. Oui, oui, oui. Et le côté jaune de Naples, je reviens dessus, me plaisait parce qu'il donnait un côté jauni comme les vieux journaux. Pour moi, C'est ça, un ça, peu suranné. voilà, ça avait ce côté, ouais, le côté ouais, un peu doux des images d'archives, enfin un peu doux, un peu, oui. C'est ça. Il y a un charme de l'ancien, même si la situation n'était pas charmante. Ouais, mais on le retrouve après dans certaines de vos séries. Et ensuite, vous avez commencé à peindre les portraits qui vous caractérisent, en fait, aujourd'hui. Oui, en Depuis couleur 2008, très violente. avec des couleurs, mais avec ces visages en gros plan qu'on retrouve Oui, souvent. un gros plan très serré. Alors là, pareil, Là aussi, vous en avez amené une. oui, oui, j'en ai mis une, c'est Moana, d'ailleurs, Moana lui. Ouais, Voilà. Et l'idée, c'était de ces portraits-là, donc cadrés sans aucun détail de coiffure, ni vestimentaire, ni de bijoux. C'était le côté anonyme, c'est-à-dire on ne sait pas de quelle époque cette personne, ni de quel est son milieu social. C'est toujours ce goût de l'anonyme, oui. de l'humanité dans l'anonyme. En même temps, c'est un gros plan qui, dans certains cas, le visage peut être reconnaissable, Ah et oui, dans d'autres cas, il ne l'est pas. C'est-à-dire généralement, je que faisais des vous, anonymes. vous oscillez entre l'abstraction et la figuration. Le Oui. figuratif, pardon. Enfin, bon, techniquement, à partir du moment où ça représente, c'est figuratif. Par contre, j'applique des techniques de peinture abstraite parce que j'ai fait la peinture abstraite pendant une dizaine d'années, je ne faisais que de l'abstrait. Et puis je suis revenu au figuratif, mais en appliquant ce que j'ai appris dans l'abstrait. Quand je fais une peinture, même figurative, je la compose comme une toile abstraite. Mhm. Je la calcule en termes de rapport de couleur, de composition. Pour moi, c'est une toile abstraite. Mhm. Et vous faites aussi le choix du carré, Oui, du format carré.
pour ces visages. Oui, 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 je ne sais pas comment je suis tombé là-dessus, mais ça me plaît, quoi. Je suis très à l'aise dans le carré. Comment s'est fait le choix initialement, je ne m'en rappelle pas, en fait. Oui. Et vous me disiez aussi que vous peignez des visages qui vous inspirent ou des personnages qui vous inspirent, mais que vous avez aussi beaucoup de commandes. Oui, j'ai également oui, oui, pas mal de commandes de visages. Bon, les gens ayant vu cette façon de peindre très colorée, souvent aiment bien ça, mais ils aiment pas forcément avoir des anonymes sur leur mur et ils me demandent si je peux faire avec un proche de la famille ou voilà quoi. C'est ça. Et donc, c'est vraiment une série qui vous caractérise. On vous connaît beaucoup Oui, pour oui, cette série de portraits. Alors, à ce sujet, vous dites aussi, l'individu est complexe, certes, mais il est une entité. Cette singularité apparaît dans la figuration conceptuelle de l'humain, unitaire, comme partie d'un tout. oui. Comment expliquer ça? Pour moi, chaque humain est absolument unique. En même temps, on a tous un tronc commun. Et cet ensemble forme l'humanité. C'est un peu comme des atomes qui vont former une matière. De cette matière, on va avoir le monde. Cette idée-là, c'est de l'infiniment petit, l'infiniment grand. J'aime bien le terme de continu-discontinu. L'humanité, c'est quelque chose de très continu. En même temps, c'est fait d'éléments totalement disparates. C'est ça. Et c'est une idée qui me plaît bien, j'essaie d'en parler dans mon travail. Alors, il y a une autre série aussi qui peut paraître différente, qui est la série des hommes suspendus. Euh, Les histoires en suspension, oui. ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors dans cette série, j'avais fait des personnages sur des lattes de bois de 15 centimètres sur 1,90 m, où on voyait des portions de corps donc très verticales qui étaient coupées comme ça. Mhm. Et j'avais appelé ces gens... ah, ça y est, excusez-moi, je Strange bafouille. Fruits. Les Strange Fruit, voilà, c'est Voilà. l'image qu'on voit derrière vous en ce moment. Ouais. Strange Fruit, donc l'idée Comme c'était... les fruits étranges. Voilà, c'est la chanson de Billie Holiday sur les lynchages aux États-Unis dans les 2 premiers quarts du XXe siècle. Et l'idée, c'était, bon, on a eu cette affaire de lynchage aux États-Unis à un moment donné c'est plus ou moins réglé, mais cette histoire de lynchage, d'isoler des gens, et l'idée de la suspension m'intéressait aussi dans l'image, où on ne laisse la place à des personnes ni sur terre ni au ciel. Et c'est cette espèce de suspension entre deux dans l'image qui m'a frappé. Et j'ai fait des tas de personnes différentes, pas uniquement issues des communautés qui ont été maltraitées. C'est parce que je voulais que chacun puisse réaliser qu'un jour, il peut être cette personne qui est exclue d'une société et qu'on balance dans un endroit où on ne veut plus le voir. Donc, il y a encore la notion d'exclusion et de droits humains à Oui, 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 défendre. tout à fait, oui, Et vous me oui. disiez qu'il y avait aussi des miroirs dans cette exposition. Oui, 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 qui avait le même format Oui. et qui était suspendu au milieu pour rappeler à chacun qu'on est tous ces gens-là, et à la fois qui sont exclus et qui excluent aussi d'autres personnes. Je veux dire, on est tous concernés par ces histoires-là. Enfin, c'est ma vision des choses. Absolument. Alors, vous avez aussi dernièrement exposé un autre type de travaux, on va dire, les temps recomposés, Oui. avec une série sur les baisers, où là, on retrouve quand même votre patte de visage rapprochée. Oui, oui, oui. Mais je suis parti justement de portraits multiples, de personnes qui s'embrassent. C'est parti, en fait, c'est même pas venu de moi. Il y avait une exposition, on m'avait demandé de faire chose sur le thème de la Saint-Valentin. Je me suis dit, Saint-Valentin. Bon, j'ai fait des gens qui s'embrassaient. Je trouvais ça tellement drôle, tellement sympa. Mais c'était pendant le Covid aussi, je crois, non? Voilà. Et C'était je ça me suis retrouvé pendant le Covid à aligner des centaines de gens en train de s'embrasser. Alors qu'on ne pouvait pas Alors, j'avais s'embrasser. même pas le droit de faire une bise à ma maman. Ça m'avait travaillé sur cette histoire d'amour, de contact physique. À un moment, on n'avait pas le droit. Ça m'avait pas mal intéressé, je dois dire. C'était pour transmettre l'amour, l'amitié, le rapprochement Oui, des oui, hommes. le besoin qu'on a tous de l'autre, quoi. Et puis, en plus, j'avais vraiment diversifié tout type d'amour, tous les âges, toutes les formes d'amour, pour que on ne parle que d'amour, voilà. Ça faisait du bien. Et c'était bien réussi. Et c'était des tout petits Oui, formats des tout cette petits fois-là. formats de 12 sur 18. Et dans l'exposition des temps recomposés, j'avais présenté façon à ce que ça évoque un électrocardiogramme dans la façon de...
Oui, dans la présentation, Oui, c'était très intéressant. Et puis, dans cette même exposition, vous avez présenté des nouvelles toiles dans cette série Temps recomposé, où là, vous mettiez en scène un héros, ou en tout cas un personnage en majesté, oui, dans un autre décor de ce qu'on connaît d'habitude de vous. oui, c'était des personnages donc que je dis en majesté, c'est-à-dire ils étaient présentés de face, droit, comme ça, et avec derrière tout un jeu de broderie qui peut fonctionner comme une auréole. Mhm. C'est d'où le terme en majesté, comme sur les tympans d'église. Et l'idée, c'était de mettre des gens en avant. Ben, celle qu'on voit derrière vous, là, c'est sur l'affaire de George Floyd, I Mhm. Can't Breathe. Et j'ai été chercher un enfant qui était dans une manifestation contre la faim dans les années 80 en Irlande, qui tient le portrait de George Floyd, qu'il a brodé sur la toile, Oui, justement pour montrer toujours la dignité humaine. Il faut qu'on rappelle ça tout le temps, à tous les endroits. Et que chaque personne qui va se battre pour la dignité se bat pour la même chose que les autres, même si c'est 40 ans avant. c'est ça. Donc, vous rapprochez Oui, la temporalité et oui, oui, le c'est une image signifiant. transversale sur le respect des êtres. Et alors, dans cette série, vous avez introduit aussi des nouveaux éléments comme la dentelle Oui, et aussi des formes de cellules. Est-ce que vous pouvez oui. nous Alors, expliquer la ça? dentelle, on l'a liée, ça vient d'une série antérieure que j'avais fait qui s'appelait In Memoriam, qui était partie des images pieuses de ma maman, qui avait des tas d'images pieuses, et autour, il y avait ce qu'on appelle le canivet, des petites dentelles faites dans le papier. Oui, Et cette idée de l'image avec de la dentelle m'a vraiment attiré et je l'ai introduite dans mon travail et à ma façon. Au fur et à mesure, ça s'est éloigné de l'image pieuse. Mais c'est le point de départ de ce travail, de la dentelle insérée dans et l'image. vous avez euh, eu envie de la réintroduire récemment, en fait. Oui, 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 oui. Je l'ai réutilisé parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire ces choses-là. Ça prend des heures et des heures. C'est d'un reposant absolu. C'est mon yoga à moi. Ah oui. Et les cellules, hein, enfin, en tout cas, la représentation des petites cellules qu'il y a autour de certains personnages. Ah, cellules. Moi, je ne l'ai jamais lu comme des cellules. Ce sont des, des couleurs juxtaposées, je m'amuse avec. Mais là, on retrouve par contre tout à fait le travail que je faisais en abstrait dans les années 80. C'est très... Oui, comme celle qu'on voit là, Oui, avec l'enfant oui, et tout à fait. Ça, oui, tout à fait. À droite de l'enfant en haut, là, c'est tout à fait ce que je faisais dans les années 80. Oui, et que vous avez eu envie de oui, remettre au oui, goût du et jour. qui est revenu tout seul là-dedans. Mais cette série, elle était partie de façon bizarre aussi. J'avais une série de draps sur lesquels j'ai peint. J'ai essuyé mes pinceaux, j'avais trop de peinture, et puis à la fin j'avais des tas de draps peints avec ce genre de trucs. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Puis j'ai peint des personnages, puis j'ai creusé dedans, puis j'ai brodé, enfin voilà, c'est parti. C'est ça la créativité. Oui, je me suis bien amusé en fait. Alors, il y a une autre expression de votre travail qui sont les fresques ou les sculptures monumentales que vous faites dans l'espace urbain. Oui, Euh, c'est complètement différent de ce que vous faites oui. jusqu'à C'est aujourd'hui. différent. Alors, c'est différent visuellement parce que déjà, il faut répondre à une commande. Et en même temps, là, je vois la fresque de Madiana, parce qu'on fait les fresques en commun avec Monsieur Caruge. Oui, elles sont faites avec Monsieur Carré, oui, tout à Voilà. fait. Et on va chercher chaque fois l'histoire du quartier, l'histoire du lieu dont on parle. Et la fresque retrace des moments qui ont été vécus dans ces endroits. Donc, par exemple, sur l'immeuble du port à l'entrée de Sainte-Thérèse, on avait retracé la vie des charbonnières, entre autres, à Mhm. l'époque. Ça date de 2012, tiens, c'est derrière vous. Avec la transatlantique et tout ça à l'époque. Et on a tout un travail de mise en mémoire qui nous intéressait. Cette fresque, en plus, à un endroit, ben là on ne le voit pas, il y avait un enfant et on voulait lui faire... allez, on voulait marquer quelque chose d'assez ancien, on lui a fait manger un bonbon chouval. Oui, Mais ça n'existait plus. On est allé chez Surena, Fort-de-France, ils nous ont dit, mon Dieu, on fait pas ça depuis longtemps. Mais on a un ancien employé qui a plus de 80 ans, peut-être que. Et la dame a fait des bons cheval pour nous, qu'on a peint dessus, quoi. C'était marrant. Et puis après, on a donné ça à une personne âgée. C'était... vous êtes bien amusé. Oui, oui, non, mais c'est intéressant parce que une commande nous fait aller chercher dans beaucoup de choses de l'histoire C'est du ça. pays. Enfin, pour nous, c'est très enrichissant.
Oui, vous faites des recherches pour pouvoir Oui, ah oui, répondre oui. à... Il y a plus de travail de recherche que de peinture en termes de temps passé dessus. Oui, ah oui, c'est ça. Ouais. Très bien, je vous propose maintenant d'écouter Marilyn Psyché-Salpêtrier qui va nous parler de votre travail dans la rubrique Parole d'expert. Avec Claude Coquille, on entre dans les domaines de la peinture, du dessin et de la sculpture. Sa composition plastique nous mène au travail sur la couleur et les contrastes des noirs et blancs. Claude Coquille, portraitiste, crée ses œuvres dans l'histoire, dans l'humanité du pays qu'il interroge, dans le social des luttes pour les droits civiques, luttes qu'il fait siennes, car sa sensibilité est au cœur de ses choix. Il crée ses œuvres, les retrace, les réécrit, les recompose en fonction de sa sensibilité justement. Avec L'Homme debout, il parle du monde des idées. Avec Les Éclats, il présente son questionnement à la fois sur le format du support et la présentation de l'œuvre. Le cadrage serré limite les interprétations possibles qui pourraient se faire au détriment du propos purement plastique. Avec La Foule en marche, on est sur les contrastes noirs et blancs, des portraits impersonnels dans lesquels le regard du regardeur s'imbrique dans le regard des personnages. On travaille sur le vide et le plein, sur le cadrage, le recadrage, les hors-formats. Nous sommes invités à un questionnement plastique qu'il pose ici, une question qui repose sur la relation photographie-peinture. Ces portraits ne sont pas la simple transcription des caractéristiques physiques d'un personnage. Il repeint, il crée, il représente l'homme pétri d'histoire, le modèle chargé de son histoire, de sa propre histoire d'artiste. Il présente des portraits, des visages qui lui parlent et qui nous regardent. Le regard de Claude Coquille sur son travail est un regard de ses œuvres qui le renvoie au travail du photographe qui capte l'âme de ses sujets. Les plans resserrés ou étirés contribuent à produire cet effet voulu de renforcer la proximité entre sujet et regardeur. Même lorsque les yeux de ces sujets sont clos, leur regard intérieur nous happe. Claude Coquille invite notre imaginaire à prolonger le tableau hors du cadre de sa toile. Le côté sériel imprime les hors-cadres dans notre mémoire rétinienne. Le non-visible devient visible au-delà de la toile. Armé de ses brosses et de ses pinceaux, il dépose sur la toile ou sur toute autre surface qu'il peut trouver, des chaises, des bancs, des morceaux de mur, du métal, du bois, il pose sur ces surfaces son rapport au monde. Le fond et la forme s'embrassent, se mêlent, deviennent un par ces procédés techniques et esthétiques de visibilité. Il renforce le propos de l'artiste. L'on parlera d'une énergie du geste sur les portraits. L'on parlera de la force du geste de création sur les paysages avec cette mer qui gicle, avec ces flammes qui sortent du tableau. Ce sont alors répétitions de gestes, enchaînements de traces, juxtaposition, recouvrement, alignement, recherche des rythmes. La mise en peinture est un peu comme une mise en musique. Il nous dit aimer ce jeu de construction d'espace, de mise en évidence des différents plans des lignes de force et de composition, qu'il vient ensuite accentuer, souvent contredire dans une accumulation de propositions chromatiques et graphiques. Dans son travail sur les paysages, le vrai propos n'est pas la nature, mais bien la peinture. L'on parlera aussi de fiber art, on parlera d'art textile, mais aussi de land art avec Claude Coquille. Il tisse, il recoud des mémoires, des vécus, il répare, raconte et recrée par les jeux de mailles et de nœuds, de broderies, de sutures, d'assemblage de tissus, d'insertion de breloques et de découpes. Au-delà de tout cela, par ses motifs, par ses signes qui sont signifiants, il nous transporte également dans son message. Il parle d'humain, il parle d'histoire, il parle de nature, il parle de lutte. Il parle d'humanité. Cette sculpture évidée, à plusieurs facettes, renvoie encore à cette relation regardeur-regardé. Il use de la technique du cerne noir, épais et large, qui est relevé par les surfaces qu'il remplit de couleurs. Claude Coquille, un coloriste qui s'est emparé d'humanité, une peinture de l'intimiste
et de l'universel des luttes sociales et humaines. Alors, Claude, juste avant de conclure, j'ai envie que vous nous parliez aussi de cette série de paysages que vous avez fait aussi récemment. Vous nous avez amené cette toile qui Oui. représente la mer. Oui. Oui, mais Vous avez fait aussi des champs de canne. ouais, des champs de canne. C'est assez nouveau. Enfin, en tout cas, c'est un nouvel élément dans votre Ouais. production. Oui, là, j'ai passé 3 ans à Orléans. J'habitais en face de la cathédrale et j'ai fait quelques peintures. Toutes les fenêtres de l'atelier donnaient sur la cathédrale. Et j'ai fait quelques peintures de la cathédrale d'Orléans. Et puis après, je suis sorti. Et c'était pendant le Covid, tout ça. Et puis, on avait droit à 1 heure de sortie par jour. Je prenais des photos. Et puis après, je me suis mis un peu à faire du paysage. J'avais bien juré que je ne ferais jamais du paysage parce que je trouvais ça ringard à mourir. Et en fait, j'y prends un plaisir fou. En tout cas, elles sont très réussies. Ouais, mais vraiment, je prends plaisir à le faire. Alors, pour conclure, je vous fais réagir sur une de vos citations. Vous dites « Je trouve ma production empreinte d'une profonde mélancolie qui ne dit pas son nom et fait un pied de nez par une profusion de couleurs. Je rejoins Surian qui se définissait Surian. comme un désespéré optimiste. Oui. Oui, ça Est-ce y que est, bon. c'est toujours une définition qui vous caractérise? Oui, c'est pas faux. Ah oui, bon, disons que j'ai eu une enfance assez compliquée dans le sens où je suis issu de ce qu'on appelle le quart-monde. Donc, c'était pas simple. Et par contre, j'avais des parents qui nous ont toujours amenés à positiver les choses, à aller à nous montrer tout ce qu'il y avait de beau dans la vie, tout ce qu'il y avait à apprendre, à manger, à se nourrir de choses. Quand je dis à manger, c'est visuellement, c'est à tous les niveaux. Et c'est un peu ça, c'est toujours mettre de la couleur dans ce qui pourrait être gris. Oui. Et c'est avoir comment dire, une conscience, mais sans illusion de ce que sont les choses, et en même temps trouver que la vie est belle. Ben, c'est formidable. On va rester sur cette note Voilà. d'optimisme et se quitter. Merci beaucoup, Je vous Claude. en prie. Merci pour cet échange. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Jamais trop d'art pour découvrir un nouvel artiste. À bientôt.